Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur un tuto relativement simple. On va customiser des cintres. J'étais là-haut dans mon dressing en train de ranger pour une fois. J'en avais un peu marre de voir cette couleur bois. Et je me suis dit je vais les peindre. Mais je vais aussi les customiser. Donc ce qu'il vous faut, c'est des cintres que vous avez chez vous forcément. Enfin forcément je pense. Ce qu'il vous faut aussi du coup c'est de la peinture. Donc moi j'ai pris la marque PBO. Ça fait super longtemps que je l'avais acheté. Comment ça s'appelle déjà? Enfin dans un magasin spécialisé loisirs, enfin pas trop loisirs, plus art plastique, etc. Donc c'est une bonne peinture et du coup moi je vais utiliser le blanc. Et je sais pas trop encore si je vais prendre du bleu comme ça ou ce bleu là. J'adore cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées, le bleu turquoise. Donc voilà, je pense plutôt que ça sera sur le bleu turquoise. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est de la pâte easing pour faire un peu de relief. Ils sont où mes pochoirs? Enfin, vous voyez lesquels pochoirs je veux parler. Donc, il vous faut de la pâte easing si vous voulez et la petite spatule. J'ai pris des strass, je suis pas sûre que je les utilise, mais bon, on verra. J'ai pris des pochoirs aussi, donc je sais pas lesquels je vais utiliser. J'ai pris du lettrage comme ça. J'ai pris un peu... Oui, donc je sais ce que vous allez dire. Tu n'as pas nettoyé tes tampons. Alors si, je les ai nettoyés, mais je sais pas, la couleur reste. Donc je vais essayer de les nettoyer. Donc j'en ai plusieurs, comme je vous disais. Enfin bref, je vais pas tous vous les montrer. Donc des plaques de tampons avec la plaque acrylique, si vous avez, c'est bien. Et de l'encre. De l'encre pour ancrer les tampons. Un pinceau pour peindre les cintres. Et je pense que je n'oublie rien. Après, vous voyez, je pense que je vais peut-être utiliser de faire avec du masking tape aussi. Ça peut être sympa, je pense. Donc je vais en faire plusieurs et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mes cintres à sécher. Je pensais pas que ça allait être aussi long, pardon. Bon, alors j'en ai fait un bleu. J'en ai fait un blanc. Il y en a un autre rose qui est en train de sécher. J'adore ce rose aussi, il est très beau, il donne de très belles... Bon, j'ai mis qu'une couche, mais mettez plusieurs couches. Là, derrière, j'ai pas fait. Plusieurs couches. Et j'ai oublié, je pense, de vous dire... poncez un peu vos cintres avant de les peindre, parce qu'en fait, ils mettent un espèce de vernis et du coup, la peinture n'adhère pas tellement sur le cintre. Et je vais pouvoir commencer à les customiser. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc je viens de finir les cintres, donc ils sont pas encore totalement secs, enfin, surtout pour celui-ci. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'en ai fait un rose comme ça. Donc là j'ai utilisé la pâte easing pour la pâte en relief en fait. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée, parce qu'en fait la courbe du cintre ne permet pas que ça soit assez droit et du coup ça passe en dessous et vous voyez ça a un peu bavé, donc c'est un petit peu moche quand même. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup la couleur du cintre et finalement à la limite le peindre que en rose ça aurait été pas plus mal. Mais bon, je me suis un peu amusée à essayer des choses. Donc voilà, ici j'ai mis du ruban masking tape avec des plumes. Donc ce ruban je le trouve assez joli, mais vous voyez il a pas bien collé parce que la pâte easing est passée en dessous. Donc bon, dommage. Celui-là il est un peu raté, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, c'était un peu mieux. Le masking tape, en fait, je l'ai collé en dessous pour pas trop que ça se voit. Même là, s'il faut que je remette un petit peu de colle, je vais remettre de la colle en dessous. Je pense que c'est tout le temps bien avec ces scotch-là de mettre de la colle avant dessus. J'ai essayé les tamponnages avec les tampons que je vous avais montré au début. Pareil, je pense que là c'était un peu trop courbé, du coup ça a bavé, vous voyez. Donc c'est un petit peu dommage et j'ai mis des strass. Donc voilà. Je pense que l'idée du masking tape c'est bien pour enrouler autour du cintre, c'est plutôt pas mal, mais pas le mettre sur le dessus en fait.
Et je pense que le dernier, c'est celui que j'ai le mieux réussi et je pense savoir pourquoi. Déjà, j'avais mieux poncé le cintre, donc du coup la peinture a mieux tenu et était moins... je sais pas, elle accrochait mieux. Et du coup, les tamponnages, vu que le cintre est vraiment plat, il n'est pas courbé celui-ci, ils ont vraiment bien fonctionné et je trouve que la couleur avec le blanc, ça fait assez nature, même si je trouve que ça fait un peu western, mais c'est un peu dans le thème de ma journée en fait, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est un des mieux réussis. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer qu'avec très peu de choses et pas beaucoup de matériel, on peut customiser n'importe quoi. Voilà, donc si ça vous a donné des idées, ben tant mieux. Dites-moi ce que vous en avez... Ouh là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, lequel est votre préféré. Voilà, en tout cas moi je me suis bien amusée à faire ça. J'aime beaucoup faire ce genre de choses et tester des nouvelles idées que j'ai en tête. Sur ce, restez créatifs, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!